Non, non les gars, vous voulez me faire croire qu'il a 40 ans? Que ce type-là, qui est en train de mettre un doublé, qui est en train de porter le Portugal à 40 pieds. Cristiano Ronaldo, 40 ans les gars, et qui est Penaldo pour certains, vient de les faire... il vient de fermer la bouche à tous ceux qui le crient. Il vient d'inscrire son 942e but. 4 matchs de suite les gars, il est en train de marquer pour le Portugal en montrant qu'il est bien présent. Je crois que vous vous rendez pas compte. Allez voir simplement les statistiques et la notation les gars de Cristiano Ronaldo pour les derniers matchs de cette... Regardez, je parle même pas, regardez seulement. Il est question de porter son équipe, quand il est question de mettre un terme les gars à un débat qui n'a pas lieu d'être. Cristiano Ronaldo et qui est mon GOAT les gars, il répondra toujours présent. Successeur les gars et qui est Joao Félix qui est en train de mettre un doublé aujourd'hui même avec Cristiano Ronaldo. Ils sont en train d'éteindre l'Arménie les gars avec 5-0. Beau, il y a tout qui se passe bien. Est-ce que vous vous rendez compte en tant que pro Ronaldo les gars, c'est tout ce qu'on veut. Ne parlez plus de Messi ou quoi, je veux plus vous entendre. Bref, sur ce, on espère les gars qu'il va mettre un triplé, il reste encore du temps, mais c'est trop beau. Ronaldo, Coupe du Monde 2026 les gars, tous ceux qui avaient ouvert leur bouche en disant le fameux argument comme quoi il a jamais marqué en finale ou quoi, attendez seulement. Non les gars, le but de fou de Ronaldo, et des gens pensent qu'il n'est pas le meilleur joueur de l'histoire. Franchement, à 40 ans, personne de l'histoire a montré une telle longévité. Le mec, dites-vous qu'il a 50 buts d'inscrire les 1000 buts, mais tellement il est intelligent que quand il va prendre sa retraite et que les gens vont regarder son replay pour gagner beaucoup par les réseaux, il inscrit ce genre de but. Genre le 942e but, il vient de rendre le meilleur hommage possible à Jota. Cristiano Ronaldo est encore tellement important pour le Portugal. Hormis ce banger qu'il vient d'envoyer encore une fois de cette distance, venant traverser toute la surface. S'il vous plaît, faut s'en rendre compte. Et venant trouver le gardien en signant ce magnifique doublé. Comme si ça suffisait pas, il s'occupe aussi de la sélection, faisant retrouver les plus belles couleurs à Joao Félix, où beaucoup l'avaient critiqué lorsque Ronaldo avait dit que c'était le meilleur choix pour lui de venir en Arabie Saoudite, championnat dans lequel il a retrouvé des couleurs, du rythme de jeu et des buts, portant ses fruits à un tel point où Joao Félix vient de mettre un doublé actuellement, à l'instant où je suis en train de vous parler. De cette belle tête de une, suivant d'un petit tapin. Prenant encore les plus grandes responsabilités à son âge, n'hésitant pas à se mettre carrément dans le mur. Comme un symbole ayant d'ailleurs marqué son premier but à la 21e minute, le numéro de Diogo Jota. Le temps passe déjà vite. Il ressort comme une légende derrière. Comme un mec de 40 ans ayant pourtant marqué lors des 4 derniers matchs du Portugal, étant d'ailleurs critiqué par beaucoup de gens de son pays. Comme un mec qui a 2 buts de devenir le meilleur buteur des éliminations de Coupe du Monde. Et on me dit pourtant qu'il a jamais rien fait en Coupe du Monde. Les gars, je vous dis, au bout d'un moment, si vous n'avez toujours pas de respect envers ce monsieur, malgré que vous soyez fan de Messi, malgré que vous soyez supporter de Messi et d'autres gens, au bout d'un moment, franchement, je comprends plus. Mais non. Les gars, c'est bon, j'en ai marre de parler avec vous, les gars. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Je m'en fous, les gars. Un but à 30 mètres et un but que vous allez dire que c'est un tapin, les gars. Regardez le positionnement. Comment il se libère de 2 défenseurs, les gars. Quand même, à 40 ans, il y a 2 défenseurs qui le gardent. Regardez bien, les gars, mais c'est pas possible. Et je vous jure, regardez en ralenti. Regardez comment il se libère des 2 défenseurs qui le gardent. À 40 ans, vous gardez un mec. C'est pas possible, les gars. Même si c'est contre l'Arménie, c'était 1-0 seulement. Et vous allez dire que c'est un tapin. Et pour vos informations, Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts après 30 ans qu'avant 30 ans, les gars. C'est un mec, c'est une machine. Il s'en fout de l'âge, les gars. C'est le meilleur buteur des nations. Meilleur buteur de la Champions League. À 40 ans, avec des performances pareilles. Qualification en Coupe du Monde. Et vous osez dire que c'est pas le meilleur joueur de tous les temps. Je peux pas, j'ai pas d'autres arguments quand même. Il n'y a plus d'arguments, les gars. C'est bon, il faut reconnaître ça. Est-ce que le football va être honoré que Cristiano Ronaldo prendra la Coupe du Monde de 2026, les gars? Est-ce que ça va se réaliser finalement avec une équipe du Portugal qui est vraiment forte cette période? Mais c'est quoi ce but de fou malade? À 40 ans, il te met encore des doublés avec le Portugal, mais il s'arrêtera jamais. Aux anti-CR7, là, c'est pas des pénaltys. T'as mis une mine d'au moins 30 mètres pour venir casser la main du gardien. De toute façon, avec CR7, j'ai compris, il peut jouer jusqu'à 50 ans, il marquera tous les matchs. Regardez, les 4 derniers matchs avec le Portugal, but contre le Danemark, but contre l'Allemagne, but contre l'Espagne et maintenant doublé contre l'Arménie. Et même 10 ans après, rien ne change. CR7, il avait marqué un triplé contre l'Arménie en 2015 avec des buts de malade. Et là, il te met un doublé, mais il sort à la 50e, il faisait tout le match, il te remettait encore un triplé, c'est sûr. Ce monsieur est un cyborg, en déplaise à ses détracteurs. À 40 ans, il continue à te marquer à tous les matchs. Là, il lui reste que 58 buts avant les 1000 buts. Ça veut dire qu'il lui reste 58 matchs et après il fait les 1000 buts, c'est sûr. Sérieusement, citez-moi un joueur qui arrivera à faire la carrière de CR7, mettre quasiment 1000 buts, être autant performant à 40 ans. Alors oui, il court plus comme avant, mais regardez son placement. Parce que même sur son premier but, il se place toujours dans la bonne zone, il sent le jeu. C'est ce qui manque à beaucoup d'attaquants de nos jours, c'est le placement. On peut penser que c'est simple, que des fois même on dit « Oh, il met un tapin ». Mais il faut être là dans la bonne zone au bon moment pour mettre un tapin. Moi, je pensais qu'aller en Arabie Saoudite, ça faisait baisser ton niveau, mais à l'heure actuelle, c'est que des buteurs d'Arabie Saoudite qui ont marqué. Doublé de CR7, doublé de João Félix, un but de Cancelo. Ça prouve que là-bas, ils y vont pour jouer au football, pas pour juste toucher l'argent.
Cristiano Ronaldo vient d'inscrire son 941e but. Non, des fois, il faut s'incliner. Des fois, c'est bien de vanner, des fois, il faut s'incliner. Ce mec-là, je le dis, je le répéterai toute ma vie. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Quand en face, c'est le Luxembourg. Cristiano Ronaldo contre le Luxembourg, c'est 11 buts. Injouable sur ce terrain-là, les gars. La Lituanie. Cristiano Ronaldo contre la Lituanie, c'est 7 buts. Injouable sur ce terrain-là, les gars. Vous n'allez pas parler avec lui. Contre Andorre. Cristiano Ronaldo contre Andorre, c'est 6 buts. Personne ne va parler avec lui s'il y a un match contre l'Andorre. Personne. Contre l'Estonie. 4 buts contre l'Estonie. Tu veux faire quoi? S'il y a Portugal-Estonie, j'ai aucune panique, aucune crainte. S'il y a Cristiano Ronaldo sur le terrain, c'est KO. Contre les îles Féroé, frère. Cristiano Ronaldo contre les îles Féroé, c'est 5 buts. Tu veux faire quoi, ma gueule? S'il y a un match Portugal-îles Féroé, ça bouge pas. Ronaldo, il va assumer. Contre la Lettonie, frère. Cristiano Ronaldo, s'il y a Portugal-Lettonie, il en est à 5 buts. Tu veux faire quoi face à ça? Contre l'Arménie, frère. Là, il joue contre l'Arménie. Moi, j'avais aucun doute. Cristiano Ronaldo, il en est déjà à son 5e but face à l'Arménie. Tu veux faire quoi de plus, poto? Ah, mais tu penses que la vidéo, elle fait 1 minute 10, c'est fini. Genre, ça y est, il a pu marquer après. Contre le Kazakhstan, il était là. Contre la Hongrie, il était là. Contre l'Azerbaïdjan, il était là, les frères. Donc personne aujourd'hui, je vais laisser personne mal parler de Cristiano Ronaldo, d'accord? Moi-même, je l'ai fait, je regrette. Et je vous le dis, je vous le redis et je vous le redis. Cristiano Ronaldo, c'est le GOAT. Si il y a un match avec le Portugal et en face, c'est l'Azerbaïdjan, la Hongrie, le Kazakhstan, Arménie, île Féroé ou autre, comptez sur lui, les gars, il va assumer. Le Portugal vient de s'imposer 5-0 face à l'Arménie. Doublé du GOAT, Cristiano Ronaldo. Il en est donc à 942 buts en carrière. Il a marqué plus de buts que le SMIC au Portugal. Vous vous rendez compte? Vous comprenez ce que je viens de dire? Le SMIC au Portugal est de 700 € net. Ronaldo a mis 942 buts en carrière. C'est du jamais vu dans l'histoire du foot. Avec ses 2 buts extraordinaires face à l'Arménie, Cristiano Ronaldo est d'ores et déjà le favori numéro 1 à la victoire finale au Ballon d'Or 2026, qui sera remis dans 1 an. Si on ajoute à ça la Coupe du Monde qu'il remportera avec le Portugal l'été prochain, le 6e Ballon d'Or est déjà dans la poche. Est-ce que vous réalisez ce qu'il vient de faire? À 40 ans, mettre 2 buts face à l'Arménie, une des meilleures équipes du monde, que dis-je, une des meilleures équipes de l'histoire du football? C'est prodigieux. En marquant son 941e et 942e but en carrière, CR7 a définitivement clos le débat du GOAT. Il est officiellement le meilleur joueur de l'histoire du foot. En attendant sa victoire en Coupe du Monde. Rafinha était foudrage, et c'est à cause d'un employé de Disneyland Paris, alors que son fils était parti là-bas pour s'amuser et qu'il demandait juste un câlin aux mascottes. Mais devine quoi, la mascotte a joué avec tous les enfants, sauf avec le fils de Rafinha. Il l'a tout simplement ignoré, comme s'il n'existait pas. Et ça serait à cause de sa couleur de peau, d'après Rafinha. Rafinha et ses enfants victimes de racisme supposé à Disneyland. Les gars, je vais vous mettre la vidéo. Regardez l'attitude de la mascotte avec les autres enfants et l'attitude de la mascotte avec l'enfant de Rafinha. Les gars, regardez. Avec les autres enfants. Là, il y a l'enfant de Rafinha. Il ne le calcule pas. Il y a un autre enfant qui vient. Il prend les autres enfants. Et là, il se lève. Il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas vu. Et regardez, là, c'est encore plus flagrant pour moi. Là, il calcule les autres enfants. Il passe devant cet enfant-là. Non, il veut rien savoir. Et là, et voilà ce qu'il a déclaré dans sa story. Vos employés sont une honte. Vous devriez pas traiter les gens comme ça, spécialement les enfants. Vous êtes censé rendre les enfants joyeux, etc. En gros, vous êtes une honte. Voilà ce qu'il a communiqué en taguant Disneyland Paris. Franchement, je le vois comme un grand manque de respect. Je sais pas si c'était Pierre Ménez en dessous de la mascotte. Mais franchement, c'est des trucs qui se font pas. C'est des enfants. Tu peux avoir les idées que tu veux. Mais là, clairement, il l'a snobé. Il l'a snobé et ça paraît bizarre. Les gars, c'est trop une dinguerie ce qui est arrivé aux enfants de Rafinha. Donc là, Rafinha, il détruit en story un employé de Disneyland Paris. Mais je suis obligé d'abord vous montrer quelques vidéos pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Regardez, hein. Donc là, genre, l'employé, là, il n'a pas vu le petit. Genre, il n'a pas vu. Donc là, il dit, pourquoi avoir dans les bras tous les enfants blancs et pas mon fils? Il voulait juste un check et un câlin. Heureusement, il ne comprend pas. Regardez ensuite. Regardez. Regardez. Genre là, l'employé, il voit pas le petit. Faut pas se foutre de ma gueule. Hein. Faut pas se foutre de moi. Regardez. Un petit coucou vite fait en balle. Mais il calcule pas. C'est trop une dinguerie, wesh. Il va check.
Voilà. Après, on va nous traiter de racistes. Il a dit, cet employé est une honte. On ne traite pas un enfant comme ça. Il a mis tout ça sur Instagram. Merci beaucoup, Rafinha. Moi, je suis tout cœur avec toi. Le racisme, il faut le combattre. Regardez. Regardez. C'est pas une dinguerie. Regardez. Regardez la tête du petit. Rafinha, moi, je suis tout cœur avec toi. Je suis contre le racisme. J'ai horreur de ça. Ça me débecte. J'espère vraiment que ça va remonter aux oreilles des gens plus hauts et qu'il va se faire virer cet employé. En tout cas, l'équipe, vous pensez quoi de l'employé qui a fait ça à l'enfant de Rafinha? C'est chez vous et abonnez-vous, l'équipe, on est ensemble. Quand vous me voyez, vous connaissez déjà, je vais vous raconter un truc un peu marrant. Parce que souvent, nous les Noirs, on nous dit, ouais, on est des pleureurs. Et des fois, à juste titre. Mais quand on vous dit, la France est raciste, ça nous dit non, ça nous sort des grandes phrases. Non, la France n'est pas raciste, tout ça. C'est bien de voir la France à travers les yeux, hein, les yeux de gens qui ne vivent pas en France, peut-être, hein. Je vais vous présenter l'affaire, comment il s'appelle? Rafinha. Rafinha, joueur international brésilien, qui joue à Barcelone. Pour ceux qui connaissent pas le foot, c'est comment on appelle ça? Dans les gens qui vont avoir le ballon d'or cette année. Le gars, il est dans les 3-4, il est bien placé. Écoutez ça. Il va à Disneyland Paris. Disneyland Paris. Tu connais? On est tous allés là-bas. Dans un post publié sur son compte Instagram, le Brésilien a partagé sa déception et laisse entendre que ce comportement, pourrait avoir des motivations raciales. On va écouter ce qu'il dit, d'accord? Vous êtes censé rendre les enfants heureux, pas les snober. Quand je vous dis ces gens-là, ils sont horribles. Pas les snober. Je préfère dire, t'as vu le gars, il est politiquement correct. Il a dit, je préfère dire que c'était du snobisme pour ne rien dire d'autre. Vous êtes une honte. Pourquoi avoir dans les bras tous les enfants blancs et pas mon fils? Il vous est juste un check et un câlin. C'est un Brésilien, il habite pas en France. Lui aussi, c'est un pleureur. Allez, bonne journée et force à toi, Rafinha. Et gros câlin à ton fils. On n'est pas tous comme ça ici.